La mafia demeure un sujet de crainte et de fantasme dans le monde entier, où certains brigands ont marqué durablement leur époque à travers leurs histoires populaires qui continuent de fasciner. Ainsi en est-il de Robin des Bois, personnage littéraire du XIVe siècle qui, selon la légende, telle qu'elle est répandue aujourd'hui, était un brigand au grand cœur, qui vivait caché dans la forêt de Sherwood. Habile braconnier, mais aussi défenseur avec ses nombreux compagnons des pauvres et des opprimés, il détroussait les riches au profit des pauvres, ou rendait au peuple l'argent des impôts prélevés. Cette mythologie du voleur justicier a produit des émules au cours des siècles et continue de diviser les opinions, car considérés par les uns comme ennemis publics, des criminels ont été parfois pris pour des bienfaiteurs qui jouent le rôle de redistributeurs de richesses dans la société. Ceci relance la controverse sur les bons et les mauvais criminels, ces derniers étant le plus souvent les simples assassins. Nous allons dans cette vidéo te révéler quelques stars de la criminalité qui, au-delà des simples crimes sur les individus dont ils ont pu être les auteurs, sont souvent admirés pour leur ingénierie et leur grande magnanimité controversée. N'hésite pas de t'abonner et de liker la vidéo. C'est parti! Al Capone, surnommé Scarface, en référence au balafre sur son visage, est un célèbre mafioso d'origine italienne qui fit fortune dans le trafic d'alcool de contrebande durant la Prohibition dans les années 1920. Ce personnage emblématique de l'essor du crime organisé dans les États-Unis de la Prohibition a contribué à donner au Chicago des années 1920 et 1930 sa réputation de ville sans foi ni loi. Al Capone est devenu l'archétype du gangster. Son mythe se développe dès 1932 avec le film Scarface. Al Capone est sans aucun doute le plus célèbre et le plus populaire des gangsters américains du XXe siècle. Le 21 avril 1986, près de 200 chaînes du monde entier ont d'ailleurs retransmis en direct l'ouverture de la chambre forte d'Al Capone dans la cave d'un hôtel de Chicago, quartier général de son organisation, pensant y découvrir le magot du gangster jamais retrouvé par le fisc américain. En vain. Al Capone est l'un des rares personnages historiques à faire une apparition dans un album d'Hergé, Tintin en Amérique. Sa citation la plus célèbre est « On peut obtenir beaucoup plus avec un mot gentil et un revolver qu'avec un mot gentil tout seul ». Les triades chinoises constituent une organisation mafieuse dont les ramifications couvrent la Chine, mais aussi le monde entier. Ici, contrairement à la mafia, il est difficile de faire ressortir des individualités fortes. Les fondateurs auraient été des moines du monastère Shaolin, où le kung-fu a été inventé et enseigné. Mais, dès le milieu du XIXe siècle, certains de ses membres avaient rompu avec l'idéal des origines et pratiquaient une violence gratuite au service de leurs seuls intérêts. Des loges de la triade originelle sont ainsi devenues des gangs de voleurs et d'assassins. La Sunni en est la plus importante avec ses 45 000 membres et 1700 cadres, rien qu'à Hong Kong. Sans doute près de 60 000, aujourd'hui, dans l'ensemble du monde chinois. La Sunni comprend un empire qui s'étend désormais à toute la Chine du Sud, jusqu'à Canton, et dont les complicités politiques touchent Pékin. Néanmoins, l'un des plus célèbres gangsters issus des triades chinoises est Du Yueshang de la bande verte, qui est considéré comme le Al Capone de la mafia chinoise, et pour certains le plus grand gangster de tous les temps. Surnommé Du les grandes oreilles, il est le plus célèbre membre du gang shanghaïen de la bande verte. Ses vices et crimes ont dépassé le simple cadre de la mafia pour atteindre la sphère politique et Du Yueshang devient indispensable au gouvernement du Kuomintang pour conserver le contrôle de Shanghai et financer l'effort de guerre de Chiang Kai-shek contre les seigneurs de la guerre et les communistes. Pour prix de ses services, Chiang Kai-shek le nomme à la tête de l'administration chargée de l'éradication de la consommation d'opium, qui organise en réalité le partage des profits du commerce de l'opium entre la bande verte et le Kuomintang.
Preuve de la fascination du public pour ces gangsters à col blanc, Do Hye Chang apparaît comme personnage dans la bande dessinée de Henry Vernès Bob Moran, La guerre du Pacifique n'aura pas lieu, et dans de nombreux films, dont le célèbre The Last Tycoon. La triade Sunny, on est la triade mise en avant, dans le jeu vidéo Sleeping Dog sorti en 2012. On estime que 1,1% du PNB américain, soit 50 milliards d'euros, ont été produits par les triades pendant les années 1980. Les Yakuza japonais constituent le groupe de criminels le plus influent du Japon. Leur origine demeure un sujet de controverse. Leurs procédures criminelles ont évolué au gré des transformations politico-sociales du Japon et leur histoire a fini par se confondre avec la sphère politico-économique du pays. Ils sont aujourd'hui organisés en familles, dont la plus importante est la famille Yamaguchi-gumi. Les Yakuza ont hérité de certaines traditions d'anciennes sociétés secrètes, notamment la tradition du yubitsume, doigt coupé, et de l'irezumi, tatouage japonais. Contrairement à la mafia italienne et aux triades chinoises, il ne s'agit pas d'une organisation secrète, et les Yakuza possèdent donc souvent un bureau bien visible, arborant le nom de leur clan ou leur emblème. Cela fait du Japon un des seuls pays au monde où les organisations criminelles peuvent fièrement s'afficher en plein jour. Officiellement, on dénombrait 28 200 Yakuza en 2019 au Japon. Grâce à des procédés divers, les activités des Yakuza ont généré un chiffre d'affaires annuel estimé à 34 milliards d'euros en 2003. Dans l'inconscient collectif, l'univers des Yakuza est une source importante et intarissable d'inspiration pour la culture japonaise, servant de base aux œuvres d'auteurs, de scénaristes, voire aux concepteurs de jeux vidéo et de mangas. Pablo Escobar est un célèbre trafiquant colombien de cocaïne. À la tête du cartel de Medellín, il a été l'un des principaux barons de la drogue dans les années 1980. Opposé à d'autres cartels locaux ou étrangers, il ne se gêne pas pour commettre un grand nombre d'assassinats de membres de réseaux concurrents, mais également d'officiers de police, de juges et de politiciens locaux et nationaux. En 1982, il réussit même l'exploit d'être élu suppléant à la Chambre des représentants de Colombie pour le Parti libéral colombien. Il bénéficie alors d'une image positive auprès de l'Église catholique et des populations des villes, qu'il fréquente en raison de ses nombreuses œuvres caritatives, véritable Robin des Bois des temps modernes. En 1989, grâce à un réseau international capable de livrer la cocaïne dans le monde entier, il fut classé 7e homme le plus riche du monde par le magazine Forbes, avec une fortune estimée à 3 milliards de dollars. À cette époque, le cartel de Medellín contrôlait 80% du trafic mondial de cocaïne.